ne soit plus demandé aujourd'hui. Et les OQTF, vous en faites quoi, très clairement? Dehors. Saint-Pierre-et-Miquelon, comme Laurent Wauquiez? Non, pas du tout. Il faut appliquer et dehors, les lois. Vous avez bien vu que Bruno Retailleau n'a pas pu le faire, qu'il a même dit qu'il fallait peut-être faire une sorte de ministère des Affaires étrangères et de l'Intérieur pour pouvoir l'exécuter. D'abord, madame, il faut comprendre que le problème migratoire se règle aussi dans les pays de départ. Et donc, c'est ce qu'a fait madame Mais ils ne Meloni. veulent pas. Que vous... L'Algérie, par exemple, ne veut pas. Je peux. Allez-y. Nous avons des instruments diplomatiques pour faire respecter la France. À partir du moment, et c'est cette philosophie, comprenez bien que ce qu'on va faire si nous gagnons les élections, c'est un changement de cap et un changement de philosophie sur l'intégralité des sujets qui dysfonctionnent dans notre société. Donc, nous ferons des déplacements dans les pays africains pour rencontrer les chefs d'État africains, si en l'occurrence l'OQTF concerne un ressortissant africain. Monsieur Bardella, nous allons donc utiliser 3 leviers. Vous avez commencé à les faire? Le premier levier, oui, le premier, mais je vous dirai pas où. Toujours pour les mêmes raisons. Le premier levier. Le café, c'est plus tard. Le premier levier, attendez, je vais essayer de finir quand même. Le premier levier, c'est d'abord qu'il n'y aura plus aucun visa qui sera accordé à des pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants. Deuxièmement, nous couperons l'aide publique au développement aux pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants. Troisièmement, nous pourrons aller jusqu'à suspendre les transferts de fonds, les transferts Western Union pour les pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants. Et quatrièmement, accessoirement, les dirigeants étrangers qui refusent de coopérer avec la France sur ce sujet essentiel pour notre société et pour les sociétés européennes, ne pourront plus venir se faire soigner dans les hôpitaux français. Donc, il faut changer de philosophie. Et moi, je suis convaincu que il y a beaucoup aussi de chefs d'État qui, en Afrique, attendent que la France se remette sur pied, qui attendent des coopérations nouvelles avec la France, non pas de vivre dans l'ombre ou de vivre dans une forme de tutelle, mais qu'on développe de vrais partenariats économiques en contrepartie avec ces pays africains. On a des sociétés françaises fabuleuses qui pourront évidemment contribuer au développement d'un pays dont, je vous rappelle, il est le continent, la bombe démographique du 21e siècle. Je veux dire, d'ici à 2050, l'Afrique va passer d'1,2 milliard d'habitants à 2,5 milliards d'habitants. Et je vais même vous dire, si demain, nous sommes en capacité de le faire, nous défendrons pour le continent africain la possibilité d'avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU.